J'ai aussi écrit ce livre pour essayer de faire comprendre aux gens, pour leur faire comprendre, leur expliquer ce qu'était réellement la question de la bombe atomique, ce qui se passait à l'île Lyon, ce qui se passait avec les missiles M51. C'est une des utilités de ce livre, c'est de découvrir quelque chose qui est quelque peu caché, qui est opaque, comme je dis dans mon livre, sur cette question-là. Depuis longtemps que vous avez essayé d'y aller? Alors moi j'y suis rentré légalement en janvier 2006 aux côtés du président Jacques Chirac, puisque j'étais à ses côtés en tant que journaliste lors de son fameux discours. Donc je connais de l'extérieur ou de ce que l'on m'a laissé autoriser à voir. La transparence a des limites? La transparence a toujours des limites au niveau militaire, cela peut se comprendre à certains côtés, bien évidemment, mais il est fort probable que si les militaires s'ouvraient beaucoup plus, il y aurait des véritables avancées, dans les deux sens d'ailleurs, principalement au niveau du désarmement, mais ça leur permettrait d'enlever cette certaine opacité, ce doute qui fait qu'on craint toujours que les militaires nous cachent quelque chose. C'est aussi le côté économique, ça donne des emplois en face. Oui, alors c'est vrai que la question économique revient souvent, c'est vrai que ça crée énormément d'emplois, l'utilisation, la création de l'arsenal nucléaire français. Je pense que si la France s'engageait sur la question du désarmement, comme vient de souhaiter le faire le président Obama, comme l'a quelque peu annoncé le président Sarkozy quand même l'an dernier, en mars à Cherbourg, le démantèlement des armes nucléaires, le démantèlement des structures nucléaires militaires créerait aussi également énormément d'emplois. Donc je pense que l'argument économique n'est pas celui-ci à mettre en avant. On va tous avoir peur de la bombe. Un incident peut arriver. On est produit quelques ans derniers aux États-Unis. Il se produit souvent des collisions entre sous-marins, même impromptues. Il existe évidemment toujours un risque. On se rend compte en fait depuis finalement, je dirais depuis les années 60, depuis qu'il y a eu des grosses manifestations d'intérêt, la bombe elle suscite la crainte pour les gens, principalement les Occidentaux pendant cette période-là. Elle suscite l'intérêt, elle suscite l'angoisse, mais il y a quand même une certaine opacité qui est vraiment réelle, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt lorsqu'il y a une émission télévisée sur un porte-avions ou sur un sous-marin, si vous voulez, les gens sont un peu ébahis sur le plan technologique, on peut l'être, c'est vrai, mais par contre derrière, ça c'est la façade. L'opacité, c'est qu'on n'explique pas que derrière, en fait, ce sont des armes atomiques qui peuvent détruire des villes, qui vont tuer des militaires, des pères de famille, des enfants. Donc le but de ce livre, c'est vraiment d'expliquer ce qui se passe à travers le monde, sur les 9 puissances nucléaires, expliquer ce que c'est qu'une bombe atomique, comment on la fabrique, qui en possède, parce que beaucoup de gens pensent que tout le monde en possède, voire même qu'elle se vend par moment. Alors qu'en fait, il n'y a que 9 pays qui possèdent la bombe atomique aujourd'hui, donc c'est les 5 puissances officielles qui ont légalement le droit selon le traité de non-prolifération nucléaire. Donc par ordre d'apparition, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Et puis les 4 autres qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération pour autant, mais qui l'ont acquis. Donc c'est l'Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord qui est le dernier né, je dirais, des puissances nucléaires. Les craintes aussi sont expliquées dans ce livre. Il y a des craintes de voir nucléaire, parce que j'ai appris un peu la théorie des dominos. C'est-à-dire que si vous voulez, chaque puissance a acquis l'arme nucléaire parce que quelqu'un d'autre l'avait acquis. Et puis aujourd'hui, c'est l'Iran qui veut acquérir cette arme parce qu'elle veut peut-être avoir une prédominance plus importante au niveau régional, faire le surpoids par rapport à Israël, peser aussi un peu par rapport aux États-Unis. Donc l'ensemble des pays du Moyen-Orient disposent de cette arme dans les 10 à 15 prochaines années. L'opacité aussi derrière les traités de désarmement. On parle tous les jours du TNP, du traité START, on va en parler beaucoup dans les prochains mois. Il y a très peu de gens, en fait, le cercle d'initiés, entre guillemets, qui savent ce que c'est, est très restreint, il y a quelques universitaires. Donc, j'explique aussi la renaissance et la naissance des mouvements de paix en France principalement, parce que je pense qu'il y a une certaine... il y a eu des marches très importantes qui ont été faites entre les années 50 jusqu'aux années 89, on va dire à peu près. Un certain nombre de choses, il y a différents facteurs. Le principal, je dirais, c'est le facteur environnemental. Aujourd'hui, les gens, finalement, on ne peut pas vouloir défendre la forêt si dans le même temps on n'est pas contre la bombe atomique. Ça ne va pas, ça ne colle pas. On peut pas. Il faut défendre les deux, sinon ça ne va pas. Il y a le facteur Obama, cette année en tout cas. Il y a de plus en plus d'hommes politiques, principalement du côté américain et quelques militaires aussi, qui depuis quelques années militent fortement en faveur du désarmement nucléaire. Donc il y a ces différentes choses qui sont expliquées. Je montre aussi que finalement, sur toutes ces pistes d'espoir, il faut quand même voir que derrière il y a aussi la crainte. C'est quoi demain il y a une guerre nucléaire. Selon l'éminence scientifique, c'est l'hiver nucléaire ou l'automne nucléaire selon la période où on l'emploie. C'est quoi? C'est des millions de morts, c'est le ciel qui s'assombrit, c'est des pluies de sang, c'est des retombées radioactives. Voilà.
C'est un peu tout ça qui est expliqué dans ce bouquin et qui est ouvert à toute personne. Un étudiant qui veut s'inscrire sur ce sujet parce que c'est dans le cadre de ses études, un simple citoyen qui a envie un peu de comprendre ce qui se passe dans notre pays, pourquoi la France utilise à peu près chaque année 3,5 milliards d'euros pour sa dissuasion nucléaire, l'Européen qui devrait comprendre pourquoi aujourd'hui on parle d'Europe de la défense mais on ne parle pas ou on parle trop d'armes nucléaires, le militant pacifiste qui aujourd'hui fait des manifestations pour asseoir un peu ses ressources. C'est vraiment un livre ouvert à tout public. Je suis plutôt défavorable à la bombe nucléaire aujourd'hui parce que aujourd'hui on est dans une époque où le jeu des acteurs n'est plus à 5 puissances nucléaires comme pendant la guerre froide, où si le jeu de la dissuasion pouvait, un certain nombre d'astérix pouvait fonctionner, aujourd'hui c'est plus du tout le cas avec 9 puissances, et c'est surtout qu'aujourd'hui les menaces majeures, c'est pas une guerre contre la Russie, contre la Chine, c'est des pays avec qui on fait du commerce tous les jours, c'est la mondialisation. Donc aujourd'hui la guerre est plus économique qu'une véritable guerre nucléaire. Aujourd'hui les véritables menaces, c'est le réchauffement climatique, c'est des choses comme ça qui devraient plutôt sur lesquelles on devrait plutôt se recentrer. Et c'est pour ça que j'appelle aussi à changer un peu le dogme de la sécurité sur lequel notre pays est fondé, comme les autres. C'est-à-dire que c'est plus un dogme sécuritaire au sens de l'État, c'est plus l'État qui doit être protégé, on doit revenir au centre des préoccupations, c'est-à-dire nous, êtres humains, c'est l'être humain qui doit être protégé. Et c'est des choses qui arrivent tout doucement, ça se fait énormément dans le secteur écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se préoccupe de la fonte des glaces, au départ on s'en préoccupait un peu pour sauver les ours polaires. Puis finalement on se rend compte que les ours polaires c'est bien beau, et quand les glaces auront toutes fondu, ça va être New York, ça va être Bordeaux, ça va être la presqu'île de Crozon qui sera envahie par l'eau. Donc là, ça nous intéresse un peu plus. Donc là, on devient à une sécurité plus importante qui n'est pas celle de l'État, mais bien celle de l'homme, celle de l'être humain. Donc c'est dans ce sens-là aussi que le bouquin a été écrit, pour recentrer la sécurité autour des hommes, et pas autour uniquement de l'État-nation. Voilà, rapidement pour ça.